La leçon de ce soir, c'est que l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Jamais dans notre démocratie, l'Assemblée nationale n'a risqué, comme ce soir, d'être dominée par l'extrême droite. Et donc, notre objectif est clair, empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue au second tour, de dominer l'Assemblée nationale et donc de gouverner le pays avec le projet funeste qui est le sien. Je le dis avec la force que l'instant appelle à chacun de nos électeurs. Pas une voix ne doit aller au Rassemblement national. Alors la situation est claire. L'enjeu de ce second tour, c'est de priver l'extrême droite d'une majorité absolue en construisant une assemblée où nous pèserons suffisamment pour bâtir entre forces républicaines des majorités de projets et d'idées. Dans plusieurs centaines de circonscriptions, nos candidats Ensemble pour la République seront présents au second tour et constitueront donc le meilleur choix pour éviter que le Rassemblement national ne dispose d'une majorité absolue. Dans d'autres circonscriptions, et je l'assume car nous avons fait ce choix dès le premier tour dans plus de 60 d'entre elles, cela passera par le désistement de nos candidats, dont le maintien en troisième position aurait fait élire un député Rassemblement national face à un autre candidat qui défend comme nous les valeurs de la République. Ce soir, il y a un fait politique majeur aussi. La page du macronisme est tournée. Il n'y a aucune possibilité d'une majorité autour d'un candidat macroniste à Matignon. Il faut le dire. Il faut le dire. Matignon, Macron, c'est fini. Et puis, ce soir, il y a un espoir. Et cet espoir, c'est vous. Parce que oui, la victoire du nouveau Front populaire est possible. Qu'il nous aide à construire un nouveau front républicain autour de notre programme. Un front contre le climato-scepticisme. Un front contre la haine, contre l'intolérance, contre la violence, contre la stigmatisation, contre la ségrégation. Le front de toutes celles et ceux qui veulent que l'on vive en France comme ailleurs, côte à côte et non face à face. D'où la menace qui pèse sur l'ensemble de la zone du Pacifique. Alors, chers amis, chers camarades, ce soir, c'est aussi la gravité qui me fait parler devant vous. Et je veux m'adresser à celles et ceux qui n'ont pas voté pour nous, qui n'ont pas voté pour le nouveau Front populaire. Leur dire qu'ils portent maintenant une immense responsabilité devant l'histoire. De quel côté veulent-ils être? Veulent-ils être de ceux qui sont les marchepieds de l'extrême droite ou au contraire, celles et ceux qui redonnent force et courage à ceux qui veulent une France solidaire, écologique, antiraciste? Elle est là l'alternative. Et c'est nous qui la portons. Et c'est nous qui la portons jusqu'au bout. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité. J'entends ce soir beaucoup de leaders de la Macronie qui prennent la parole les uns après les autres. Et ça reste confus, trop confus pour des gens qui pourtant ont bénéficié de vos voix en 2017, en 2022, parce que c'est vous aussi qui avez à ce moment-là empêché leur élection. Dans votre diversité, aucun d'entre vous n'a apporté sa voix à l'extrême droite et parfois même vous avez fait l'effort de venir voter pour eux.
Alors maintenant, c'est à leur tour de faire en sorte que l'extrême droite ne puisse pas gouverner. À eux de le faire, à eux de le dire, à eux de faire un appel clair à la mobilisation pour la République. De nous un peuple, et qui fait de nous un peuple inachevé, un peuple dont la ligne d'horizon reculera sans cesse, et derrière laquelle nous devrons toujours courir en nous créolisant chaque jour davantage, en étant chaque jour plus ennemis, parce que plus égaux, plus libres, plus fraternels. Alors oui, il y a un grand révolutionnaire qui s'appelait pouvoir. On menait une politique de droite, alors que l'inverse n'est jamais arrivé. Et sur ça aussi, on sera vigilant. Merci à tous, la lutte continue, ils ne passeront pas. Non pas Saran, 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 non pas Saran. Premier tour des élections législatives, vous êtes sur BFM TV et il est 4, 3, 2, 1, et c'est donc le RN qui arrive en tête de ces élections législatives avec 26,5% des voix. Le souverain, vive la République. Mon ressenti, c'est que la gauche a eu raison de réussir à partir unie, que grâce à ça, l'extrême droite n'est pas si loin devant, trop. Et bien sûr, c'est inquiétant, mais ça nous remotive à partir en campagne et à faire en sorte que, certes, là, ils sont devant, la semaine prochaine, on sera devant. On a une peine qui est élue depuis 2017 ici dans cette circonscription. Je les vois avec beaucoup de peur, d'appréhension et je me dis qu'il faut se mobiliser et réagir de demain parce que l'heure est grave. Il va falloir que les gens comprennent que avoir des boucs émissaires, avoir du racisme banalisé, interdire les binationaux et être dans une sorte d'ère de xénophobie, bah c'est pas ça. Donc c'est quand même pas une victoire parce qu'il y a quand même 30% de l'extrême droite, donc c'est quand même angoissant. Mais on essaie de voir le positif, quoi. Faut pas lâcher. Aussi, je me dis qu'en tant qu'étudiante boursière, je vis actuellement dans un crous, voilà, à Paris, dans un 9 mètres carrés. Pour moi, c'est aussi une question de vie. Enfin, je veux dire, je vis actuellement grâce aux bourses et aujourd'hui, je me dis clairement que j'espère que pour les générations à venir, ils auront la possibilité, en venant de milieux populaires comme moi, de faire les études qu'ils souhaitent. Et je pense qu'avec le Rassemblement national, c'est pas vraiment ce qui est prévu, en fait. Voilà. Populaire, il y a 3 semaines, en à peine 24 heures. Assemblée pour ne former qu'un seul peuple, se consacrant à l'entraide. Évidemment, c'est pire parce que dans un pays, on peut subir du racisme quand on a des origines étrangères. Moi, je suis né en France, à Aubervilliers, mais je sais que je suis inquiet. Par exemple, mes parents ne sont pas tous français. Ma mère, elle n'a pas la nationalité française. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'inquiète parce qu'on dit que du jour au lendemain, on pourrait perdre nos droits, on ne pourrait plus aller étudier, on ne pourrait plus aller travailler. Notamment Bardella qui parle des binationaux. Je pense que c'est une violence... c'est brutal en fait, parce que des gens qui ont grandi ici, qui sont nés, qui croient en la République, qui croient en la France, qui sont fiers d'être français, qui mangent du camembert, enfin je sais pas en fait. Je pense que tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui le dit en fait. On est un pays qui est dans le rassemblement, dans l'union. Je